Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Vincent Gardy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur juridique Europe de L'Oréal. Ça. Nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui donc, au sein de ce forum Université Entreprise de l'Université de Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours? Bien sûr. Premièrement, je vous remercie également de m'accueillir ici. Effectivement, je suis directeur juridique Europe de L'Oréal. J'ai fait toute ma carrière chez L'Oréal, donc je suis rentré chez L'Oréal en 1991. Et après différentes étapes, dont une particulièrement dans un domaine de spécialité juridique qui est le droit boursier et droit des sociétés, je suis rentré dans une dimension, un poste à dimension généraliste. Depuis maintenant, j'y suis maintenant depuis 6 ans ou 7 ans, et j'ai pris la direction de ce département depuis 2 ans. Donc, une approche autant spécialiste puis généraliste. Donc vous êtes véritablement au sein de L'Oréal depuis 91, ça fait pratiquement 16 ans, 17 ans, 18 ans. Même. 18 ans, c'est Absolument. ça. C'est une majorité. Oui, ça. tout à fait. Extraordinaire. Et en quoi consiste aujourd'hui votre poste, la direction juridique Europe? On voit que vous êtes en relation avec les filiales européennes, j'imagine, mais de quel métier parle-t-on? Alors, l'essentiel des métiers qui concernent ma direction sont des métiers qui sont liés au droit de la concurrence, au droit de la distribution, droit de la publicité et d'une manière générale les aspects contractuels de nos activités, voire même de projets un petit peu alternatifs ou de projets de nature moins courante. Comme je vous le disais, il y a dans notre organisation des pôles de spécialité qui vont être le droit des marques particulièrement, le droit des sociétés, le droit boursier que je connaissais bien, ou encore le droit des assurances, ou même tout ce qui est développement, nouveauté de développement externe. Donc ma compétence est une compétence généraliste et résiduelle. Tout ce qui ne rentre pas dans ces domaines-là vient chez moi. Donc c'est généraliste et assez divers. Donc ça pourrait attirer toutes les personnes qui sont intéressées pour avoir une carrière un peu complète, c'est-à-dire de voir un petit peu toutes les questions juridiques dans le domaine contractuel, marque, concurrence. Oui, ça, quand on a besoin en plus d'un support spécialisé sur une matière particulière, on sait qu'on a une compétence en interne de gens qui sont dédiés, qui dédient leur temps à ce type de sujet, qui peuvent nous épauler là-dessus. Alors effectivement, on a aussi toutes les relations avec l'ensemble des pays. Sur la zone Europe, c'est Union européenne plus l'ensemble des anciennes républiques soviétiques. Donc ça fait une 50aine de pays, et dont 30 pays dans lesquels on a des filiales. Donc on est en rapport constant et étroit avec chacun des patrons pays, des directions financières des pays qui cherchent en fait à avoir un appui, à se faire aider. Donc des questions très diverses. Merci pour cette explication. Vous savez que L'Oréal exerce sur les étudiants pariens une vraie attraction. C'est une société qui a excellente réputation, qui existe depuis plus de 100 ans. C'est ça. Et donc, la question que tout le monde se pose, enfin tous les étudiants se posent, c'est que faut-il faire pour pouvoir accéder à une carrière au sein de votre direction juridique, par exemple? Déjà, il faut faire acte de candidature. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va vraiment rechercher comme profil? Alors, pour ce qui me concerne, moi, sur ma direction, je vais plutôt chercher des profils de gens qui ont une profil généraliste, ça c'est sûr, avec un vrai souci ou un vrai goût pour ce qui relève du droit de la concurrence et du droit de la distribution. Tant au niveau, je dirais, niveau préalable, couvrir les risques, que derrière, comment est-ce qu'on va gérer une situation qui peut être difficile. À côté de ça, il faut effectivement et évidemment avoir une bonne culture en droit des contrats, c'est évident. On va dire que ça, c'est déjà une bonne base de départ. Ensuite, le reste, on l'apprend surtout au quotidien. Et la question que tous les étudiants se posent, c'est généralement Master 1, Master 2. J'imagine que c'est un Master 2. Est-ce qu'il en faut plusieurs? Est-ce qu'il faut une école de commerce parallèlement?
ma conviction personnelle sur ce sujet-là, c'est que je pense que trop d'études nuit. C'est-à-dire il n'est pas nécessaire d'avoir ce qu'on appelait des 2 troisièmes cycles, une année d'université en Angleterre, aux États-Unis ou en Australie. Je pense que je pense qu'il y a un peu d'excès dans ce type de profil. Je sais qu'il y a une grande tendance vers ça. Je pense qu'on apprend surtout en faisant. Au bout d'un moment, il faut faire de très bonnes études, c'est-à-dire être très sérieux dans ses études sur un programme qui est ambitieux mais raisonnable. Effectivement, Master 2 est un standard. Je pense qu'en dessous de ça, ça devient un peu compliqué. Il peut y avoir des exceptions, mais je pense que c'est quand même un standard. Après, ce qui fait vraiment la différence, je ne sais pas si on va beaucoup plus apprendre en rajoutant 1 ou 2 années d'études. Après ça, alors on peut préparer le barreau ou pas, c'est un choix, mais je pense derrière, c'est plus une question de personnalité. Des étudiants sérieux savent à peu près tous en droit des affaires ce qu'il convient de savoir quand on a fait un cycle ou 2 ou 3 cycles supérieurs qui sont nécessaires. Ensuite, c'est vraiment l'envie de savoir, l'envie de bien faire, l'envie d'apprendre et surtout l'envie de résoudre les difficultés. C'est vraiment ça. Et une autre question sur une dimension totalement différente, la connaissance de droit étranger ou la connaissance de langue étrangère. Alors, le droit étranger, c'est quelque chose qui est aidant. Souvent, on a des directions juridiques avec des juristes qui sont qualifiés en droit étranger. Donc ça peut être aidant sur des pays, des droits qui sont plus rares. C'est-à-dire, en droit letton, ça devient plus... Vous n'en avez pas beaucoup de on n'en spécialistes. a pas beaucoup, effectivement. C'est un plus. Maintenant, ça reste accessoire. Pour les langues étrangères, un anglais courant, absolument indispensable. À l'écrit, à l'oral, l'accent n'est pas très grave, mais il faut savoir lire, savoir écrire en anglais, ça va de soi. Ensuite, il y a des langues en plus, l'espagnol, l'italien, très bien. Mais l'anglais, c'est 80% du temps en anglais. C'est sûr. Pour tous les étudiants qui nous écoutent, est-ce que vous avez un dernier conseil en particulier à leur donner? Un dernier conseil, il y en aurait beaucoup. Peut-être faites ce que vous aimez. Je vous remercie, Vincent Gardy, pour cette interview.